Chez Lavelab, on vient de tester le Roborock Curevo S et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cet aspirateur robot a un design rond, classique, surmonté d'une tour lidar. Il mesure 35 par 35 par 9,7 cm, ce qui lui permet de passer sous les radiateurs, certains meubles et les tuyaux bas. Durant nos tests, nous avons trouvé qu'il longeait bien les plinthes et les meubles sans trop cogner son pare-choc avant. Au niveau des composants, il y a beaucoup de similitudes avec le Curevo que nous avions testé précédemment. 2 serpillères aimantées, une brossette latérale vissée, un rouleau brosse anti-enchevêtrement en silicone, une roulette omnidirectionnelle servant à l'orienter et 2 roues principales. Nous avons facilement pu enlever et remettre les serpillères et leurs patins. Le rouleau brosse est aussi aisément accessible. Les embouts aux extrémités se dévissent pour pouvoir enlever les cheveux et poils d'animaux qui s'y enroulent. Quand il y avait peu de poils et de cheveux, le rouleau brosse est parvenu à tout éliminer. Cependant, quand les mèches de cheveux étaient épaisses, elles ont eu tendance à s'enrouler autour du rouleau. On y reviendra plus tard dans ce test. La station du robot mesure 34 par 48 par 52 cm. Le cache présent à l'avant donne accès au sac à poussière d'une capacité de 2,7 litres. Lorsque le robot revient à sa station, son bac à poussière interne de 300 ml est automatiquement vidé dans le sac de la station. Roborock indique que le sac de la station peut tenir jusqu'à 7 semaines avant de devoir être changé. Selon nous, cette durée doit être revue à la baisse si vous avez un animal qui perd beaucoup de poils. Au-dessus de la station, on trouve le réservoir à eau sale de 3,5 litres et le réservoir à eau propre de 4 litres. La station s'occupe de remplir le réservoir d'eau de 80 ml du robot ainsi que de mouiller et de laver ses serpillères. Les serpillères peuvent aussi être séchées à l'air chaud à 45 degrés, évitant les mauvaises odeurs. Durant nos tests, nous avons trouvé que l'auto-nettoyage aurait pu être un peu plus efficace car les serpillères n'étaient pas parfaitement propres à la fin. Le processus a pris 2 minutes et 45 secondes. Le robot en lui-même ne demande pas d'entretien particulier, si ce n'est le nettoyage des capteurs et l'enlèvement des cheveux au bout du rouleau brosse quand c'est nécessaire. L'application renseigne la longévité restante des divers composants. Pour en terminer avec le point design et entretien, le Curevo S a un indice de réparabilité de 8,5 sur 10. Il peut donc être aisément réparé grâce à des pièces de rechange si besoin. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le robot a 2 boutons sur le dessus de son capot. L'un permet de l'allumer, l'arrêter ou lancer le nettoyage. L'autre le renvoie à sa station. Sous le capot, un bouton de réinitialisation est également accessible. Pour exploiter pleinement ces fonctionnalités, il faut le connecter par Wi-Fi à l'application Roborock. L'application est complète, mais pas toujours intuitive. Par exemple, les paramètres liés à la station sont disponibles à 2 endroits différents. Ça ne rend pas son utilisation très simple pour les personnes qui ne sont pas habituées aux nouvelles technologies. À tout moment, l'application renseigne le pourcentage de batterie restante, le temps d'utilisation et la superficie parcourue par le robot. Le Curevo S peut enregistrer jusqu'à 4 cartes sur plusieurs étages. Ces cartes peuvent être modifiées en divisant ou en fusionnant les pièces, en créant des zones interdites, en plaçant des seuils ou des murs invisibles, en disposant des meubles et en modifiant le type du sol. La carte est visible en 2D ou en 3D. Quand votre carte est prête, vous pouvez personnaliser le nettoyage en programmant des séquences comme aspirer la chambre 1, puis la chambre 2, puis le salon, etc. Vous pouvez aussi sélectionner une zone spécifique à nettoyer. Il existe 5 modes de nettoyage: Smart Plane, aspirer et laver, aspirer et perso. En aspiration, 5 niveaux de puissance sont disponibles et pour le lavage, le débit d'eau est réglable sur 30 niveaux. Vous pouvez sélectionner 1 ou 2 passages et le parcours du robot est adaptable. En mode aspiré, seuls les parcours rapides et standards sont activables. En mode lavé, 2 autres parcours sont disponibles. Approfondi avec des passages en S plus étroits et approfondi plus avec une vitesse ralentie. En plus de ces fonctions, les paramètres du robot donnent accès à l'historique des nettoyages, la programmation, la configuration du nettoyage des sols, les paramètres de la station, la gestion des obstacles et bien d'autres. Parmi les fonctions notables, nous relevons aussi la sécurité enfant, le mode ne pas déranger, la possibilité de recharger le robot en heure creuse, le nettoyage localisé, la télécommande et le partage du robot à d'autres personnes. Bien sûr, le robot peut parler dans diverses langues et le volume sonore est réglable. Il est aussi compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Siri. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Lors de nos tests, nous avons trouvé que le Curevo S offrait une cartographie précise de son environnement. La navigation a aussi été à la hauteur de nos attentes. Pour y arriver,
Le robot peut compter sur sa tour lidar, son capteur de mur présent sur le côté et son capteur d'évitement d'obstacles. Sous le robot, il y a 4 capteurs de vide qui ont été efficaces puisqu'il n'est tombé ni au-dessus des escaliers, ni depuis les petits seuils séparant 2 de nos pièces. Près de la roue omnidirectionnelle, il y a aussi un capteur de tapis. Quand nous avons déposé le robot directement sur le tapis, ce capteur a été efficace pour préciser le type de sol. De plus, quand le robot est passé d'un sol dur à un tapis, il l'a également bien détecté et il a relevé ses serpillères de 1 cm grâce à l'élévation dynamique. Pour tester sa détection d'obstacles, nous avons placé divers objets dans notre zone de test. Un fauteuil, une plante, une peluche, une balle, une chaussure, un sac avec des lanières et un câble. Si au départ le robot a tout de suite détecté et contourné sans toucher la plante, il n'a pas fait de même avec le reste des obstacles puisqu'il les a tous touchés ou poussés. Le câble n'a d'ailleurs pas du tout été pris en compte et il a été traîné. De plus, en l'absence de caméra, aucun obstacle n'a été identifié. Ces résultats sont assez décevants, surtout pour un aspirateur robot à ce niveau de prix. Il faut donc vous assurer de bien libérer votre espace de tout objet avant de le faire fonctionner. La puissance de l'aspirateur est de 7000 Pascal. Afin de le mettre à l'épreuve, nous avons réparti divers éléments dans une zone de 1 m². Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur, en utilisant le mode Max+, en parcours standard et un passage. Avec 25 g de café, il a aspiré 98%, il est juste resté 7 grains. Avec 50 g de riz, 94%, il est resté quand même pas mal de grains. Avec 50 g de sel, 99%, il a pratiquement tout aspiré. Avec quelques cheveux, il a aspiré 100%, il n'est plus resté aucun cheveu. Et avec les poils d'animaux, pareil, il a absolument tout aspiré, il n'est resté aucun poil. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 25 g de café, il a aspiré 84%, il est quand même resté beaucoup de grains, environ 31. Avec 50 g de riz, il a aspiré 98%. Avec 50 g de sel, seulement 36%, il en est resté beaucoup partout dans les profondeurs du tapis. Et avec quelques cheveux, il est resté des cheveux et certains ont été traînés par les serpillères. Quant aux poils d'animaux, pareil, il n'a aspiré que 60%, il est resté 6 touffes de poils. Concrètement, le Curevo S offre de très bonnes performances sur sol dur. Par contre, les résultats sont moins bons sur tapis, et nous avons noté que les poils et les cheveux s'en mêlent sur les bords de la brosse. S'il y a des touffes volumineuses, il se peut que le système anti-enchevêtrement du rouleau brosse ne soit pas à la hauteur. Pour tester les performances de lavage à l'eau, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché. Nous avons utilisé la même zone de test sur un sol dur. Le robot a été réglé sur le mode maximum, avec un débit d'eau élevé, en parcours standard et avec 2 passages. Voici nos résultats. Avec du café liquide séché, des résultats de 5 sur 5, toutes les traces ont été éliminées. Pour les traces de boue séchée, des résultats de 4 sur 5, presque toutes les traces ont été éliminées. Pour évaluer le bruit en fonctionnement, voici les résultats que nous avons obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il n'a émis que 49 décibels. En mode standard, 53. En mode turbo, 56. En mode maximum, 61. Et en mode max plus, 62 décibels. Nous avons été agréablement surpris de constater que ce robot est l'un des plus silencieux parmi tous ceux que nous avons testés. Le bruit de la vidange des poussières est également contenu à 69 décibels, ainsi que le nettoyage qui va entre 42 et 60 décibels, et le séchage des patins qui est à seulement 35 décibels. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie lithium-ion de ce robot a une capacité de 5200 mAh. Pour en tester l'autonomie, nous avons fait tourner le robot en mode aspiré dans une pièce de 12 m² et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu. En mode normal, avec un parcours standard et 2 passages dans la pièce dégagée, il a perdu 5% de batterie pour une superficie de 21 m². En remettant ces données à 100% de batterie, nous obtenons une autonomie totale d'environ 4h44, soit 420 m². En mode Max+, avec les mêmes paramètres, le robot a aspiré 18 m² et perdu 10% de batterie, ce qui équivaut à 2 heures d'autonomie, soit 180 m². Nous avons également aspiré la même pièce avec des obstacles en mode normal et un passage. Cette fois, le robot a perdu 5% sur 10 m², équivalent à une autonomie totale de 4h15, soit 200 m². Notez que le robot est automatiquement retourné à sa station pour recharger à la fin du nettoyage. Tout ceci est vraiment bon du côté de l'autonomie, permettant au Curevo S de gérer n'importe quelle taille d'habitation. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Roborock Curevo S sont une bonne aspiration sur sol dur, un excellent lavage à l'eau, une cartographie fiable et une navigation efficace, le fait qu'il soit très silencieux, son application
très riche en options et sa bonne autonomie. Quant au point négatif, son aspiration sur tapis qui est un peu décevante pour son prix, sa mauvaise gestion des obstacles, son auto-nettoyage des serpillères qui n'est pas à 100% efficace, et le fait qu'il n'y ait pas d'accessoires ou de composants de rechange fournis à la livraison. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.